Le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde a besoin de connaître réellement qui sont les fils et les filles de Dieu. Lorsqu'on regarde un disciple, un enfant de Dieu, on peut l'identifier par rapport à son père spirituel. Lorsqu'on regarde une personne, on peut l'identifier par rapport à sa mère spirituelle. C'est que tu révèles. J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même. C'est-à-dire, c'est quand son fils ira, il sera encouragé. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, qui peut prendre à cœur votre situation. Mais j'ai un fils. J'ai un fils, c'est Timothée. Je n'ai pas d'autre personne, mais Timothée fera l'affaire. L'apôtre Paul avait besoin de Timothée. Timothée est un homme utile dans l'œuvre de Dieu. L'église a besoin de Timothée. Des gens qui feront exactement ce que l'on demande. Des gens qui sont utiles, qui se rendent utiles. L'apôtre va lui dire, garde bien les dépôts. Combat les bons combats de la foi. Timothée ne baisse pas les bras. À un moment donné, Timothée sera abandonné. Les gens, lors de la persécution, les gens vont commencer à fuir Timothée dans l'église qui commençait à diriger. Paul va continuer à lui dire, bien qu'il était dirigeant, bien que Timothée était pasteur, Paul va continuer à dire, Timothée, n'abandonne pas. Combat les bons combats de la foi. Tiens ferme. Parce que plusieurs l'ont abandonné. Il était un peu déséquilibré. Ne néglige pas ta jeunesse. Toutes ces choses que Paul dit à Timothée, c'est pour les fortifier. Il n'a jamais cessé d'être approvisionné plutôt par son père spirituel. Bien qu'il était aussi lui devenu père des autres, mais il était toujours approvisionné. C'est très important dans la vie chrétienne. Même lorsqu'on grandira, comme mentor, comme père spirituel, ça va te protéger des erreurs et des bêtises. Si personne n'a le pouvoir de te dire que ce que tu fais est un mal, ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es dans l'erreur, tu es dans une très mauvaise voie. C'est pour ça que je ne me sépare jamais de mes aînés dans la foi. Et je ne me sépare pas non plus des gens qui m'ont apporté plus dans la vie chrétienne. J'ai des hommes de Dieu que je respecterai toute ma vie, qui m'ont affecté. Je parle d'abord de mes pasteurs qui m'ont encadré, Jean-Louis et puis Alexis Timanga. Mais il y a des hommes de Dieu qui m'ont affecté. Je citerai Jean Bosco Kindomba, je citerai l'apôtre Veil, je citerai le pasteur Roland Dallot. Ce sont des gens qui m'ont affecté. Je me rappelle lorsqu'on écoutait le pasteur Veil, j'avais du mal à rester à l'aise. Je pouvais prendre la même prédication, l'écouter, réécouter le pasteur Veil, des jours et des jours pour fortifier ma foi. Le premier jour que j'ai écouté le pasteur Roland à la jeunesse de la borne, le Seigneur m'avait vraiment parlé. Où je sentais comme si de lui dit, arrête, je commence. Parce qu'il me parlait tellement. Bien aimé, nous avons besoin d'être comme ça. D'avoir le cœur qui brûle pour Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Timothée, tu ne serviras pas le Seigneur. Dieu a besoin d'un peuple formé, équipé pour le service. L'église a besoin de disciples. L'église a besoin des hommes et des femmes qui seront prêts à servir le Seigneur. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Comme un enfant avec son père, Timothée était poli, posé à côté de Pierre, de Paul plutôt, pour apprendre. Un apprenant qui avait la bonne volonté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens 4, je vais lire verset 14. La Bible dit ceci: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Il vous rappellera quoi? Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne moi Paul? Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Il vous rappellera quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Timothée est toujours avec moi partout. Il connaît ma pensée. Même si je ne suis pas là, Timothée parlera à ma place. J'ai besoin de Timothée. L'église a besoin de Timothée.
que je parle à quelqu'un. On a besoin de Timothée à l'église. Des gens qui vont comprendre l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin des observateurs, des filettes, d'Alexandre de Forgeron. On a besoin de Timothée. Je vous envoie Timothée. Il est très utile. S'il arrive, il changera les choses. Même si moi, Paul, je ne peux pas venir, mais Timothée viendra. Si moi, Paul, je ne peux pas me dépasser, j'ai déjà affecté quelqu'un, il viendra. L'église a besoin de Timothée. L'église a besoin de serviteurs à la ligne de Timothée, à la classe de Timothée, à la dimension de Timothée, à la compréhension de Timothée. Nous en avons besoin. Toutes nos églises dans ces temps de la fin désirent de Timothée. L'église a besoin de Timothée. De Timothée ne trahissent point. De Timothée n'abandonne point. De Timothée reste toujours attaché. Toute leur vie attachée à leur maître. Jamais vous lirez dans la Bible, à moins que ce soit l'évangile, dans l'évangile de Thomas ou de Judas. Mais dans les évangiles canoniques, reconnus pour vrai, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Timothée n'a jamais trahi, il était fidèle. Lorsqu'il paniquait, Paul envoyait des messages, il les fortifiait.